Bonjour professeur Antoine Djimpi. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais. Voilà. Incubateur. Alors c'est vrai que je suis médecin de profession, quand on attend incubateur, tout de suite on voit la couveuse. Vous voyez, on va couver les œufs et on va accompagner dans une machine qu'on appelle l'incubateur les œufs une fois que ça a été pondu jusqu'à l'éclosion. Vous voyez, c'est une image qui vient montrer comment on doit accompagner, quel mécanisme on doit faire pour accompagner les innovations, les inventions ou les résultats de recherche qu'on peut avoir dans notre pays. Ces termes est de plus en plus utilisé dans ce sens-là. En fait, en réalité, nous sommes aujourd'hui incubateur du génie scientifique congolais. C'était notre première mission. Parce que l'incubateur doit accueillir ou recueillir tous ceux qui ont un résultat de recherche, une innovation, une invention, mais que trop longtemps dans notre pays, hélas, on avait tendance à laisser dans les tiroirs. Lorsque vous avez à l'université des chercheurs, des professeurs, des chercheurs, des doctorants, qui sont même des chercheurs indépendants, ils aboutissent à un résultat qui peut être une réponse concrète à un problème qui se passe dans la communauté. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il manquait des structures, justement pour récupérer ces résultats, pour dire, tiens, ça peut permettre, par exemple, à améliorer le niveau alimentaire au niveau du pays. Venez, on va vous accompagner pour que de votre résultat, petit à petit qu'on purifie, qu'on améliore, que ça devienne réellement un prototype qui peut être consommé ou qui peut être utilisé pour créer des entreprises, créer de l'emploi ou être à industrialiser. Il manquait cette structure intermédiaire dans notre pays. Et c'est comme cela que depuis 3 ans, au niveau de l'État, donc l'incubateur génie scientifique congolais, en même temps que le Fonds national de recherche scientifique et innovation technologique, ont été mis en fonction pour justement venir pallier ou répondre à ces questions. Et la conférence d'aujourd'hui, vous avez vu qu'il a réuni plein de chercheurs, des innovateurs à travers le pays. Tout à fait. Parce que vous en aviez ici, mais vous aviez en virtuel, en distanciel, plein de questions. Vous avez vu, plein de professeurs, des anciens ministres qui sont impliqués. Nous sommes en train de créer cet écosystème qui va faire que le Congolais, quel que soit le coin du village où il est, il a une innovation, Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a. Comment on peut les récupérer avec lui, bien sûr. Comment on peut l'accompagner pour que son produit de recherche devienne une valeur réelle en monnaie, en richesse pour le pays. C'est comme cela que le pays va se développer, qui pourra produire de produits qu'on va dire made in Congo. Est-ce que vous savez par exemple, monsieur le journaliste, tout ce que nous avons mis comme habits, 99% de nos habits sont fabriqués à l'extérieur. Et que quand c'est abîmé, même le recyclage, ce n'est pas fait par des entreprises de chez nous. Ça n'est pas normal. Et donc, comment est-ce que le chef de l'État parle régulièrement de faire créer des millionnaires congolais? Comment on va y arriver si nous ne donnons pas justement l'opportunité aux Congolais d'amener ce qu'ils ont comme créativité, si nous ne leur faisons pas confiance, si nous ne leur donnons pas crédit et que nous-mêmes, nous ne nous décidions pas de faire que nous allons valoriser ce qui est congolais. La faiblesse, c'était que justement l'écosystème, le système n'avait pas, il y a un moment, il y avait interruption, il n'y avait pas cette stratégie de venir valoriser ce que le Congolais trouvait. Et donc, vous voyez, cette conférence était justement sur, on forme les formateurs, donc qui sont de nouveaux métiers, qui sont des métiers de valorisation des résultats de recherche, valorisation des innovations, valorisation des inventions congolaises. Par les Congolais, mais ce que nous allons produire ou que nous allons valoriser peut avoir une valeur qui dépasse notre pays, qui peut être de valeur continentale, voire internationale. Quand on met en place un téléphone de telle marque, au départ, on invente un outil, mais on vient résoudre une question au quotidien de communication entre les gens. Si cette valeur que nous amenons a une valeur, enfin cette valeur
transcende les frontières, ça transcendra les frontières. Aujourd'hui, on ne demande plus ces téléphones, ça vient d'où, ça a été fabriqué où. On veut dire quel téléphone et je peux téléphoner avec. Est-ce que ça a quoi comme option? Vous voyez, on se demande quasiment plus l'origine de ces téléphones. Justement, les Congolais n'est pas plus bête que les autres. Nous avons du génie, donc mettons ça en valeur. Je suis enseignant, je suis chercheur. Il est temps maintenant que nos recherches aboutissent à des innovations concrètes qui vont aller vers des prototypes et qui vont permettre de résoudre les problèmes de notre communauté. Notre recherche, on nous demande toujours, recherche chez Wana et ça a donné quoi? Ok. Maintenant, il faut qu'on fasse cette étape. En fait, le Congolais qui demande ça a raison. Ils savent qu'il y a des bons chercheurs chez nous. Il y a des experts qui font de la recherche, qui ont des résultats. Mais ils n'ont pas vu la suite. Et c'est cette suite-là que les doctorants, les chercheurs doivent savoir. La recherche doit être appliquée, d'ailleurs dans la plupart des pays, c'est près de 80% de la recherche appliquée, la recherche-développement. Donc on doit aboutir à des choses concrètes qui viennent aider le pays à décoller, aider le pays à se développer, pas toujours de parler d'un autre coin et que le résultat de nos recherches ne soit jamais valide. Merci ce que vous faites parce que la vulgarisation est aussi une partie importante. On peut trouver des choses, on peut le mettre, mais si on ne fait pas connaître à la communauté, à la population, quand vous vulgarisez pas quelqu'un qui ne connaît pas votre publication, c'est comme si votre publication n'existait pas. Et donc nous devons travailler que tous les Congolais se mettent ensemble, se disent que nous sommes aussi un peuple intelligent, nous avons plein de richesses, il y a les minerais, mais il y en a beaucoup d'autres, dans la forêt, dans tout ce que nous avons au quotidien, nos jardins, l'eau que nous avons, Dieu nous a donné beaucoup de ressources. Voilà. C'est à nous maintenant de savoir comment les transformer, que ça devienne vraiment des richesses dans nos poches et que ça améliore nos conditions au quotidien. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais. Merci, professeur. Mais je vous en prie, c'est à moi. Merci. Au revoir.